Alors, le bilan est largement positif. Les objectifs ont été vraiment atteints parce que l'objectif du séminaire était d'amener les participants à mieux détecter, à mieux anticiper, donc à réduire les risques fiscaux au niveau de leur entreprise et à comprendre les procédures en matière de contrôle fiscal. Vous savez, les entreprises, beaucoup d'entreprises ont des difficultés en ce qui concerne les procédures fiscales, notamment les procédures fiscales relatives au contrôle fiscal. En plus, il est d'actualité que pratiquement tout le monde parle de contrôle fiscal et les gens qui en savent beaucoup n'en parlent pratiquement pas assez. Et c'était ça aussi la raison pour laquelle j'ai initié en relation avec l'Ordre national des experts fiscaux, mais aussi en relation avec la direction de la législation et de la coopération internationale de la Direction générale des impôts et domaines, mais aussi avec un collaborateur qui est au niveau de l'ONECA, vraiment d'organiser ce séminaire qui est un séminaire de renforcement de capacité, qui est un séminaire de mise à niveau, afin que effectivement les risques fiscaux au niveau des entreprises soient réduits le maximum possible. Et cela concourt à la bonne qualité qui doit exister entre le partenariat public-privé. J'ai une conception extensive du partenariat public-privé parce que moi, je loge la relation qu'il y a entre la Direction générale des impôts et domaines et les entreprises dans le cadre du concept extensif du partenariat public-privé. Et cette relation doit être davantage bien huilée, une bonne collaboration entre les entreprises et la Direction générale des impôts et domaines. Et je pense que ces genres de séminaires-là contribuent vraiment au renforcement de la qualité de cette collaboration. Alors, les points forts de ce séminaire, c'est qu'en fait, on a opté pour une méthodologie qui est extrêmement simple. Cette méthodologie, c'est de présenter effectivement le contrôle fiscal en tant que procédure, mais aussi de mettre en parallèle aussi les garanties du contribuable dans le cadre d'un contrôle fiscal. Alors, ce que les gens ne disent pas souvent, c'est que l'administration fiscale et les contribuables sont d'égale dignité. C'est notamment le pouvoir judiciaire qui est entre les deux et qui les départage souvent. Mais comme vous l'avez noté, au Sénégal, il y a rarement de contentieux en matière fiscale. Les mécanismes de recours à l'intérieur de la Direction générale des impôts et domaines, la qualité de la collaboration entre les entreprises et la Direction générale des impôts et domaines, même en matière de contentieux fiscal, font que effectivement ce contentieux-là trouve en interne, grâce au mécanisme d'arbitrage, de conciliation, de recours administratif, à être traité à l'intérieur de la Direction générale des impôts et domaines. En tout cas, nous, en tant que conseil d'entreprise, c'est ce que nous avons toujours noté. Et nous prions que cette relation de collaboration, la qualité de la collaboration entre la Direction générale des impôts et domaines et les entreprises soit davantage renforcée. Il y a eu une répondance par rapport aux échanges. Oui, il y a eu un répondant parce que, en fait, dans le cadre de l'organisation de ce séminaire, j'ai utilisé un peu la plateforme de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, pour effectivement mieux vendre mon séminaire. Hein. Donc, ils ont répondu en masse et je pense que c'est la première édition, il y en aura peut-être d'autres, sur le même thème ou sur d'autres thèmes. Donc, voilà ce que je voudrais dire sur ce point-là. J'envisage très prochainement, avant la clôture de l'exercice, un séminaire sur la fiscalité et les arrêtés de compte, hein, les aspects fiscaux dans le cadre des arrêtés de compte. C'est dans le cadre des arrêtés de compte qu'on analyse et on justifie les soldes des comptes. Comme je le dis souvent, les risques fiscaux sont dans les comptes, les risques fiscaux sont dans nos déclarations. Les risques fiscaux sont dans nos documents juridiques et financiers. Et c'est au moment de l'arrêté de compte où on analyse et justifie les soldes que beaucoup de régularisations sont faites et ces régularisations peuvent empêcher la survenance de risques fiscaux et donc de contrôles fiscaux, donc de redressements fiscaux.